Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est Mon Avis. Aujourd'hui, on va procéder ensemble à un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous l'avez sans doute vu dans le titre de la vidéo, il s'agit du Poco X3. Alors là, c'est vraiment un gros truc. Et comme très souvent, vous voyez, j'aime bien vous montrer en fait l'aspect du colis que j'ai reçu ce matin. Donc c'est c'est une commande sur Amazon et j'ai essayé de le commander sur le site officiel mi.com, la boutique officielle de Xiaomi, et j'ai pas réussi. Il y avait soit des ruptures ou soit des promos que j'arrivais pas à avoir. Il était en promo à 199 €, puis quand je le mettais au panier, il passait à 229, donc j'ai abandonné. Je l'ai commandé à 229 sur Amazon et puis du coup je l'ai reçu très vite. Alors vous voyez, l'emballage c'est vraiment léger. Il n'y a pas vraiment de protection, mais bon, généralement ça pose pas de soucis. Je vais essayer de l'ouvrir d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas de... D'habitude, il y a une petite languette pour les ouvrir. Bon, là, ça n'a pas l'air de le cas. On va y aller un peu en mode brut. Donc, le Poco X3. Alors, voyons voir le contenu du colis. Bon, ça, c'est un truc que j'avais commandé qui n'a rien à voir. Et oui, c'est tout. Il n'y a plus rien. Hop. Alors, le Poco X3, comme je disais, ça, c'est vraiment un téléphone que j'attendais. La dernière fois que j'avais testé un Pocophone, c'était le F1. Et c'était le premier modèle de chez Poco, et à l'époque, c'était un téléphone aux alentours de 350 €, et c'était une tuerie hein, par rapport aux spécifications techniques et aux tarifs. C'était il y a presque 2 ans maintenant, mais franchement, c'était vraiment un super téléphone. Et donc cette marque, évidemment, hein, je le précise, mais ça paraît logique pour beaucoup, donc c'est une filiale de Xiaomi. Donc Pocophone, en fait, généralement chez Xiaomi, c'est plutôt des téléphones vraiment très performants pour des geeks qui cherchent la performance du jeu ou des choses comme ça. Et c'est vraiment des téléphones pour une niche, comme on va dire. Hein. Le X3, c'est un modèle un peu moins cher, parce qu'il y a le F2 qui est sorti, mais le F2, j'étais décidé à le tester, mais il est vraiment trop cher. Et c'est un peu comme chez OnePlus en fait. Hein. Le F1 était vraiment un tarif très intéressant. Le F2 est beaucoup trop cher. On est presque vers les 500 € je crois, si je dis pas de bêtises. Et heureusement, ils ont fait donc ce X3 qui est vraiment un modèle entrée de gamme. On est à 199 €. Allez, 229 quand on est au prix normal, mais il y a moyen de l'avoir à 199 si on atteint un petit peu les promos. With easy access to Google Apps. Ah oui, maintenant, partout, il y a marqué qu'il y a Google Apps hein, pour un peu narguer les gens chez Huawei et Honor. C'est pas très gentil, mais enfin bon. Donc oui, ce téléphone est vraiment un super rapport qualité-prix. À préciser NFC, je sais pas pourquoi. Peut-être que sur le marché asiatique, il n'y a pas le NFC. Bref, je l'ai pris. C'est très rare que je prenne du gris. D'habitude, j'aime bien les couleurs vives, le violet, le bleu, des choses comme ça. Et là, je l'ai pris en gris parce qu'en gris, il arrivait en 2 jours, alors qu'en bleu ou autre, il fallait attendre plus longtemps. Enfin bref. Et donc 6 Go de mémoire vive, 64 Go de stockage à 6 Go, c'est vraiment beaucoup. Je vous mettrai le lien évidemment sous la vidéo pour la fiche technique. On a vraiment là une belle bête. Hein. On a du processeur Snapdragon. 6 Go de mémoire vive donc, Android 10 évidemment, on a la nouvelle version MIUI 12. Ça j'ai hâte de voir parce que la dernière fois que j'ai testé du Xiaomi c'était toujours MIUI 11 malgré Android 10. Donc voilà, plein de super choses, on a même du Splash Proof. En fait, c'est une certification IP53, c'est-à-dire qu'il est résistant aux éclaboussures. On n'est pas encore sur de l'étanchéité, mais on n'en est pas loin. Le packaging toujours jaune, ça commence à devenir la marque Poco. Hein, c'est eux, la première fois que j'ai déballé une boîte de smartphone jaune, c'était le Pocophone F1 l'année dernière, enfin il y a 2 ans maintenant presque. On enlève la petite cartonnette. Ok, alors si vous découvrez cette vidéo et que vous n'êtes pas coutumier de la chaîne, eh bien sachez que ce téléphone, évidemment, je vais m'en servir. Hein, je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé. La petite pin pour ouvrir le tiroir SIM. Là, on a la coque silicone, toujours gratos, hein, chez Huawei. Non, qu'est-ce que je dis, pardon, chez Xiaomi. Évidemment, remarquez, chez Huawei, ils le font aussi peut-être maintenant. En tout cas, les constructeurs chinois le font généralement. Et pour moi, la première fois que j'ai vu ça, c'était chez Xiaomi pour le coup. Donc voilà, la coque silicone transparente, ça plaira à beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr. Le téléphone, le magnifique, on va le mettre de côté juste un instant. Voilà, on va le mettre là. La petite cartonnette, on la met de côté aussi. Le chargeur, enfin l'adaptateur secteur tout du moins. Il est gros parce qu'il y a une charge rapide. Donc évidemment, il y a le plastique qui s'enlève, ça. Voilà. Hop, il est énorme cet adaptateur secteur. Ça me fait penser à celui que j'avais eu avec le Mi Note 10 Lite. Puisque là, vous voyez, en sortie, on peut aller jusqu'à 33 watts, 3 ampères. Oh là là, ouais, c'est vraiment... ça sort beaucoup de courant, hein, franchement. Hop,
Alors, voyons voir, on continue. Là, on a le câble, évidemment, USB vers USB Type-C. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que si vous remarquez, le chargeur et le câble, il y a des petites notes de rouge orangé. Alors que la couleur Poco, c'est plutôt le jaune. Donc, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Mais bon, bref. On va mettre ça de côté. Là, il n'y a plus rien dans la boîte. Alors du coup, c'est acheté sur Amazon France, mais visiblement, c'est pas forcément un modèle qui était prévu pour la France, parce qu'il n'y a pas d'oreillette, et légalement, chez nous, dans notre pays, c'est obligatoire. Alors, le téléphone, le magnifique, donc évidemment du Snapdragon 732G. On a un écran 120 Hz, ça va pardon, je bégayais aujourd'hui, ça va être la première fois que j'ai un smartphone avec un écran cadencé à 120 Hz. On nous propose même du 240 Hz Touch Sampling Rate, c'est-à-dire qu'en fait, tous les 240 fois par seconde, l'écran tactile va vérifier si vous le touchez ou pas. Donc c'est très très rapide, et 120 fois par seconde, la dalle va se mettre à jour. Donc ça promet normalement un affichage très très fluide et un temps de réactivité bien meilleur. Ça, ce sera difficile à rendre en vidéo, hein, mais je vous dirai ce que j'en ai pensé dans la vidéo de test. Évidemment, le capteur 64 mégapixels qu'on retrouve sur le Redmi Note 9 Pro, qu'on retrouve sur le Mi Note 10 Lite que j'ai testé il n'y a pas longtemps. Et on nous parle même de 20 mégapixels pour la caméra selfie et une très grosse batterie de 5000 mAh. Hein, ça devient une norme, hein, parce que tous les smartphones que je teste maintenant, on est au-dessus de 5000 mAh. C'est assez bluffant et ça promet normalement une autonomie vraiment à la hauteur. Alors j'enlève le plastique, je ne sais pas le plastique, voilà, je vais le mettre là. Derrière, on a une immonde étiquette que je vais m'empresser d'enlever. Voilà. Hop, en essayant de ne pas mettre trop de traces de colle. Ok. Alors, je l'ai pris en gris, et vous voyez, pourtant, il y a des petits reflets bleus qui sont vraiment sympas. Il faudra que j'enlève une trace de colle, je suis désolé, ça fait un peu cracra. Et surtout, le gris, ça me posait pas trop de soucis, parce qu'il y a ce magnifique Poco qui est marqué, et je trouve ça vraiment classe. Alors, il est immense, le téléphone, il est très très grand. Et en plus de ça, vous allez tous mettre sans doute la coque, la vilaine coque, donc gris ou bleu, peu importe. Une chose est sûre, c'est que ça, je trouve ça vraiment stylé. Sur le dernier Realme C11 que j'ai testé, il y avait aussi marqué Realme comme ça. Et j'avais vu le Honor, je crois que c'est l'Honor 30 qui a marqué Honor en gros, je trouve ça assez stylé. C'est vraiment un très bel appareil. Bon, Xiaomi, ils savent faire hein, la fabrication, maintenant ils maîtrisent à 100%, ils font vraiment très très beaux appareils avec une finition exemplaire. On a un énorme module photo ici avec tous les capteurs, l'ultra grand angle, la profondeur, le capteur principal, designé by Poco, c'est plutôt sympa. Hein, ouais, franchement, l'arrière du téléphone est vraiment chouette. En face avant, il y a un truc qui me chiffonne par contre, c'est que c'est un écran Gorilla Glass et pourtant ils nous mettent une protection d'écran dégueulasse. Je sais que tous les gens qui vont voir cette vidéo vont trouver ça complètement débile ce que je fais. Et c'est pas grave, ça me fait plaisir d'enlever cette immonde protection d'écran. Bref, Gorilla Glass 5, donc normalement ça craint pas grand chose. Ici, on va avoir le tiroir SIM sur la tranche gauche. On va avoir l'émetteur infrarouge, le micro, et puis sans doute aussi, je sais pas pourquoi il y a un autre trou. Bizarre. Donc émetteur infrarouge, un micro et un autre trou, je ne sais pas à quoi il sert. Alors là, pour le coup, le petit haut-parleur ici, parce que c'est un écran normalement en borderless, comme on dit. Le bouton ici qui va nous servir de lecteur d'empreintes. Alors moi, je suis vraiment pas fan des lecteurs d'empreintes intégrés dans les boutons. Ça devient la mode, ils font beaucoup ça. Là, sur le P40 Lite que j'avais eu de chez Huawei, il y avait aussi ça. Ça marche, hein, c'est pas le souci, mais je suis pas très fan. Le bouton volume juste au-dessus. Ensuite, en dessous, évidemment, le connecteur USB type C. Les petits trous pour le haut-parleur, le trou pour le micro et la prise jack qui ne sert plus à grand chose maintenant, mais bon, il continue de la mettre. On va allumer tout de suite cette belle bête et on va aller jusqu'à l'écran d'accueil de ce MIUI 12. Alors c'est la première fois que je vais voir MIUI 12 et je suis plutôt impatient d'essayer au quotidien ce téléphone. Alors c'est vraiment un gros smartphone, hein. Là on a vraiment une très grande taille d'écran et on est au-dessus des 200 grammes, c'est très très rare quand même. Donc on a vraiment un téléphone très très massif, hein. On ne peut pas tout avoir non plus. Alors voyons voir, on a un écran borderless, oui, c'est classique. Bon alors c'est du LCD, hein, c'est pas du AMOLED, on voit bien ça au niveau des angles, hein, ça fait un petit peu plus sombre, c'est pas non plus horrible. Alors ce logo MIUI 12 tout en transparence, il est vraiment sympa. Alors voyons voir, France c'est ok, suivant, France d'accord. Ensuite ignorer. Ok, conditions générales d'utilisation. J'ai lu, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Vérification des cartes SIM, il n'y en a pas. Suivant, voilà. Hop, service Google, ok.
Alors, on va aller jusqu'à la page d'accueil en espérant que ce soit un peu plus moderne que MIUI 11 que j'ai eu l'occasion de tester il y a très peu de temps sur le Mi Note 10 Lite. Alors, toujours le choix entre deux thèmes, classique et illimité. Alors, ce qui est assez sympa, illimité, il ressemble beaucoup aux anciens thèmes Xiaomi, donc je vais plutôt mettre classique, ça va changer un petit peu. Hop, voilà. C'est parti, on va voir si c'est assez rapide ou pas. Bon, avec 6 Go de mémoire vive et avec un processeur Qualcomm Snapdragon, normalement, ça devrait être assez rapide. Bon, il est vraiment très très beau, hein. Là, je suis séduit, je dois l'avouer. Et alors, au niveau du format, je vous disais que c'est vraiment très grand. Voilà, j'ai plutôt des grandes mains. Bon, à voir. De toute manière, j'ai l'impression que c'est plus vraiment un critère. Moi, j'aimais beaucoup les smartphones de l'époque des Sony Xperia Compact. Par exemple, j'étais fan quand il y avait les Xperia, les Z1, Z2, Z3, tout ça, tout ce qu'ils ont fait là. Il y avait les modèles compacts à chaque fois qui étaient plus petits avec les mêmes spécifications techniques. Et c'est vrai que c'est des modèles qui me plaisaient beaucoup. Mais voilà, bon, je commence à être vieux, en fait, hein, les gens, ils cherchent des gros téléphones avec des grands écrans maintenant, bon, bah tant pis. On a un poinçon pour la caméra, c'est pas une goutte, c'est vraiment un poinçon, un petit trou. La petite bordure du haut de l'écran est un peu plus épaisse que sur les côtés, et celle du bas, évidemment, est beaucoup plus épaisse. Au niveau du format et au niveau du design, il me fait un petit peu penser au Mi Mix 3, que j'avais pu tester il y a quelques temps. On arrive sur le... Alors, encore une fois, hein, 200 € là, pour le téléphone que j'ai en main, c'est vraiment un prix très très agressif. On est à 230 €. Il y a quelques années, un téléphone comme ça, c'était 500 € quoi. Alors, voyons voir le thème. Ok, ouais, ça a l'air sympa. Alors, je sais pas si vous le voyez en vidéo, mais pour le coup, à l'œil nu, je vois tout de suite la différence de fluidité de l'interface et de l'animation. Là, on voit très nettement le gain de l'écran 120 Hz. Ça a l'air plutôt sympa. Bon, je vais faire un tour de tout ça. De toute façon, je vais mettre ma carte SIM. Je vais m'en servir un maximum pendant une grosse semaine. Appels, SMS, photos, tout ça. Et puis, je viendrai vous dire dans une vidéo ce que j'en ai pensé. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce téléphone vous intéresse et si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé. Donc, voilà pour le déballage de ce bien sympathique Pocophone. Alors maintenant ils appellent ça Poco tout court, mais je vais continuer à appeler ça Pocophone X3 de chez Xiaomi, on peut dire, voilà, puisque c'est évidemment Xiaomi qui est derrière. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!